Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Who is Jack à Chauchet. Spécialisée dans l'agencement d'intérieur, cette jeune équipe exécute en effet depuis 2011 des plans de fabrication pour réaliser des meubles haut de gamme et entièrement sur mesure à destination d'une clientèle exigeante. Ici, on travaille essentiellement le bois, mais également des métaux et des matériaux composites et de synthèse. Dans son atelier de 600 m², 70 projets sont ainsi réalisés chaque année, représentant un chiffre d'affaires de 700 000 €. L'entreprise est en plein développement puisque ce chiffre d'affaires a augmenté de 40% en seulement 4 ans. Je rejoins tout de suite son gérant, Christophe Durand. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on est devant ton entreprise à Chauchet, une entreprise qu'on va découvrir ensemble, qui a un nom bien particulier puisqu'elle s'appelle Who is Jack. Alors, ça nous en dit pas beaucoup plus sur ton cœur d'activité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors pourquoi, pour avoir un nom d'entreprise qui sort de l'ordinaire et des noms courants qu'on peut trouver autour de nous, et ce que nous faisons, nous réalisons des agencements pour particuliers et professionnels, on fait que du sur-mesure. D'accord. Donc agencement, intérieur, extérieur ? Intérieur. Intérieur uniquement. Uniquement. Ok, alors donc tu travailles avec une équipe, vous êtes combien là ? Nous sommes 7. J'ai une assistante avec moi au bureau, une équipe de 4 salariés dans l'atelier et un poseur. D'accord, et c'est toi qui as créé cette entreprise ? Tout à fait. Ta première entreprise ? Oui. Alors pourquoi avoir voulu se lancer ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait que j'étais dans une autre entreprise avant, un poste qui me convenait tout à fait, mais j'avais envie d'évoluer, envie d'avancer. Et je suis tombé sur une opportunité de louer un atelier avec des machines qui étaient déjà tout équipées. Donc l'opportunité de me lancer sans réel investissement financier trop important. Quelque chose de faisable et puis l'envie de se lancer sur le marché aussi, tout j'imagine. Tout à fait, exactement, d'être son propre gérant, de gérer ses dossiers, d'aller où on veut aller au niveau des dossiers, de faire des choses intéressantes et voilà. Ok, alors quelle est ta formation de base ? Alors de base, j'ai fait un CAP et un BTM en ébénisterie. Et après, voilà, j'ai évolué dans mon ancienne société de poste en poste et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors je crois que la particularité aussi de ton poste, c'est que tu gères aussi la partie plan, les 3D et tout ça pour tes clients. Oui, tout à fait. Ouais. Donc moi, mon poste, donc je suis gérant, mais je fais aussi donc tout ce qui est devis et tout ce qui est études de fabrication pour les gars dans l'atelier. Donc les plans 2D, plans 3D pour nos clients qui le demandent, notamment les particuliers. Et alors justement, ces clients, ils sont situés où ? Sur la région essentiellement ? Alors toute la région, essentiellement sur Nantes. D'accord. Notre principale clientèle est sur Nantes, mais après on se déplace aussi sur des chantiers ponctuels sur Paris, Bordeaux, les Sables d'Olonne, toute la côte vendéenne, on va dire. D'accord. Et les apporteurs d'affaires, alors, qui sont-ils ? Ce sont principalement des architectes, maîtres d'œuvre, et on fait aussi un peu de sous-traitance en plus. D'accord, très bien. Merci. Je vais aller rencontrer maintenant Antoine Casseron qui fait partie de ton équipe et qui va nous montrer un petit peu comment ça s'organise le travail de l'intérieur en nous parlant des différentes étapes. Merci à toi. Merci. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors avec toi, on va découvrir un petit peu comment s'organise le travail ici chez Who is Jack. Donc toi, tu es menuisier ébéniste. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc alors, comment ça se découpe finalement le travail ici ? J'imagine que c'est la réception de la matière première. Ouais, c'est ça. Il y a du coup les panneaux qui peuvent arriver donc par camion. Ok, donc des panneaux de bois. Donc quel type de bois par exemple ? Donc il y a du mélaminé, il y a donc après en différentes épaisseurs, il y a du médium, donc matière un peu comme du carton. De l'aggloméré un peu hydrofuge. Ouais. Après, on a aussi une partie massif, donc avec différentes essences. Donc là, il y a du hêtre, il y a du chêne. Et puis après, il y a du stratifié qui font tout ce qui est décor. Ok. Alors, comment ça se passe après ? J'imagine qu'il y a les plans qui arrivent. Comment vous travaillez ? Il y a Christophe, notre patron, qui du coup nous fait tout ce qui est débit. Ouais. Donc lui, il fait tout ce qui est prise de cote et voilà. Les plans pour la découpe, finalement ? Plans de découpe. D'accord. Donc lui, après, de son bureau, il nous fait tout ce qui est débit et on voit ça sur la machine. D'accord, celle-ci ? Ouais. D'accord. Machine à commande numérique ? Ouais, machine à commande numérique, du coup, qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps. Ah, d'accord. Donc qui est plutôt pas mal et qui nous évite de forcer pas mal.
Parce qu'on a ça arrive avec de l'air, du coup. D'accord. Donc il y a des micro-billes qui permettent de mieux glisser les panneaux pour moins les abîmer. Oui, et puis pour vous, ça permet de moins forcer pour les porter, voilà, c'est tout ça. On les porte avec le chariot élévateur et ça nous permet de les glisser plus facilement, quoi. Ok. Et tout le monde peut travailler sur cette machine ou il y a Alors, du coup, non, on avait toi fait. Il y a Christophe qui le fait et puis moi. D'accord. Pour l'instant, peut-être après qu'il reformera une autre personne. Ouais. Pour l'instant, il a mis comme ça. Et puis, ça demande une formation particulière quand même d'utiliser cette machine. Un petit peu, après c'est qu'elle coûte cher. Et puis mais autrement, non, ça reste assez simple. D'accord. Donc le plan arrive sur la machine, c'est toi qui l'intègre ? Voilà, en gros, par exemple, là, on voit les différents chantiers qu'on peut avoir. Donc directement, si je sais que je vais par exemple sur un chantier à Midou, je sais que là par exemple j'ai mis la blanc, donc je clique dessus. Et du coup, en fin de compte, tout le débit arrive. Voilà. D'accord, donc ça c'est ton plan de débit. J'ai la dimension de mon panneau. D'accord. Et je l'emmène dans la scie. Et en gros, après. Tu charges la machine et puis la machine fait le travail. Donc on peut la mettre, mais. Ok, ça y est, c'est parti. Voilà. Ok. Donc il y a des fourches qui arrivent qui vont pincer le panneau. Et directement, en gros, il nous dit dans quel sens le mettre. Et après, ça nous fait les coupes puis vraiment très propres, très droites. Nickel. Ça nous permet d'avoir une bonne qualité de débit. De découpe et de débit. Ok, ça marche. Voilà. Alors après, on suit les étapes. Donc là, on a fait la découpe. Du coup, en gros, on fait les découpes. Oui. En fonction des débits, tout ça. Et on met ça sur des chariots. Donc on n'a pas spécialement là, mais... Qu'on voit derrière, là-bas. Ouais, on met ça sur des chariots. Oui, et tout le stock de bois, finalement. Et pareil, il y a une étiquette qui nous sort de la machine, qui nous dit, par exemple, s'il y a un champ à mettre. Donc et le champ, c'est ce côté-là, là. Aujourd'hui, on met beaucoup ça. C'est des champs en PVC. De protection, finalement. Ouais, de protection qui protège de l'humidité, puis en même temps qui fait le côté esthétique. Si c'est panneau blanc, on met du blanc, puis après différentes couleurs de coloris, quoi. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est une étape qui peut être gérée par. Ça c'est géré à peu près par. Tout le monde s'en sert parce que ça arrive des fois qu'il y a des oublis ou des choses comme ça, donc ou qu'il y a des découpes à faire. Et du coup, il faut recoller un champ par exemple pour faire un. D'accord. Mais tous les meubles finalement ont des champs. Il n'y a pas de demande de meubles. Non, nous on veut pas de champ, on veut voir la matière. Ça dépend. Après, ça dépend des panneaux. Tout ce qui est mélaminé, en gros, on est obligé de mettre des champs. Quand on laisse pas le mélaminé, ça sera pas spécialement propre. Et puis après, le médium, la matière un peu cartonnée, justement, il y aura plus du laquage directement. Oui, parce que ça, cabine. c'est ce que vous faites aussi, le laquage. Alors, elle arrive en quelle étape finalement, la partie laquage ? Alors, les panneaux, on les découpe. Après, il faut qu'on les reponce. Oui. Donc après, après avoir mis le champ, tu l'as reponcé. Non, pas les panneaux en médium. Panneaux médium, ça reste brut. D'accord. Donc on les ponce juste pour casser bien les arêtes comme il faut, pour que ça soit bien propre au niveau du toucher. Et après, en gros, on passe en cabine de vernis pour faire du laquage. D'accord. Donc ça se passe ici. Donc voilà, donc on a une filtration et du coup, on peut se permettre de faire différentes lacages avec des pistolets de lac comme ça, quoi. D'accord. Avec une personne en particulier là aussi ou Là c'est pareil, c'est un peu moi et puis Christophe qui faisons ça. Puis le vernis par contre les gars peuvent le faire eux-mêmes. Ouais. Ok. Donc là par exemple c'est des marches d'escalier là qu'on a fait. Ah d'accord. Donc on a mis une teinte dessus sur le chêne. Ouais, c'est du chêne ça. Ouais. En fonction de la coloris du parquet du client, il voulait qu'on récupère à peu près la même coloris. Et du coup, après, on remet du vernis par-dessus, quoi. Ouais, pour vraiment protéger. Donc, pareil, qui peut être du vernis brillant, satiné ou mat, en fonction de la demande. Donc après avoir passé toutes ces étapes, finalement, vous réalisez la pause, la pré-pause La ici. pré-pause, ouais. Ça s'appelle comme ça ? Ouais, je me trompe peut-être. C'est ça. Non, on essaie de poser les cuisines de niveau, on les fabrique entièrement à l'atelier. Ouais. Qui nous permet après sur place à moins perdre de temps aussi chez les clients, d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, par exemple là c'est une cuisine qu'on fait pour la Plagne, donc une sorte de chalet. Ah oui. Donc du coup voilà, c'est des panneaux de couleur en pain, enfin du pain en triplis. Donc là, c'est une seule personne qui va réaliser tout ça. Voilà, après on a nos caissons qui arrivent justement sur les chariots. Et après du débit, on fabrique les caissons. Et on peut après mettre tout ce qui est façade et tiroirs, les réglages. Comme ça, les caissons arrivent en gros directement montés. Ça nous permet de faire les réglages de façade, tout ça. Donc on monte les caissons directement dans le camion comme ça. Quand on arrive chez les clients, on peut directement visser les caissons les uns les autres
Oui, c'est par sécurité, j'imagine. Comme ouais, ça, vous êtes sûr qu'en partant, le meuble, il est nickel et il n'y a pas de problème les jonctions sont bien faites. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a toujours un petit peu à faire après en pause, mais, oui, c'est ça. Mais au moins le gros est fait, quoi. Et est-ce que finalement, la personne qui a travaillé par exemple, sur cette cuisine va être la personne qui va aller la livrer chez le client? En règle générale, oui, on fait comme ça. Ça permet aussi d'être plus efficace en pause. Ouais. Donc, vu qu'on connaît bien la cuisine, la configuration des meubles, tout ça, donc ça permet d'aller poser directement. Puis bon, c'est bien de finir aussi son projet. J'imagine. Et après, on a un poseur qui fait vraiment que ça. Donc du coup, lui, après, il reste sur place aussi pour faire les finitions, les ajustements aussi derrière. En équipe finalement. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Antoine. Merci de nous avoir parlé de ton métier et puis un petit peu de ton équipe. Je vais aller rejoindre maintenant Jessica qui va me parler des développements de Who is Jack. Okay. Merci à toi. Merci. Au revoir. Bonjour Jessica. Bonjour Catel. Donc toi tu es assistante ici, tu fais beaucoup de choses, j'ai cru comprendre. C'est ça, oui. Et donc tu t'occupes en ce moment d'un gros projet de développement sur lequel vous travaillez. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc en fait on a un projet de construire un nouveau bâtiment. Ouais. Du coup qui sera plus grand en fait parce qu'on est un petit peu à l'étroit avec les machines. Qui prennent pas mal de place. C'est ça, tout à fait. Et donc voilà, pour pouvoir aussi se développer et acquérir de nouvelles machines commandes numériques qui effectivement sont très encombrantes. Donc voilà un petit peu. Donc un déménagement sur la même commune? Vous restez à Chauchet? Non, on se déplace à Chavagne, en Paillé. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est un bâtiment de quelle surface à peu près? De 700 mètres carrés. Ah d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que ça s'accompagne d'un recrutement? Oui, il y aura forcément à l'avenir en fait, du coup besoin de personnel à l'atelier en fait pour justement travailler sur les commandes numériques. Voilà. D'accord. Et puis au bureau certainement aussi au niveau du bureau d'études. Pour travailler avec Christophe. C'est ça, tout à fait, ouais. Voilà. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Appris beaucoup sur l'entreprise Who is Jack. Donc, on ne sait pas encore qui c'est, mais en tout cas, on sait en tout cas ce qu'on fait dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Désormais, vous savez ce qui se cache derrière le nom de cette entreprise, Who is Jack, une société jeune qui a su se démarquer avec un nom original, un vrai savoir-faire et une forte présence sur les réseaux sociaux. Une question demeure toujours, where is Brian? Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.